Greg ne participe pas vraiment à la nostalgie des années lycée, car il n'a jamais réussi à rentrer dans le moule de l'accordaire. Il s'est même fait renvoyer, un souvenir amer qui l'a beaucoup complexé. Moi, si j'allais pas à l'étude, moi j'étais viré, j'étais collé tous les mercredis, moi. Je sais. Ça me fait moins rire, je te le jure. L'accordaire, c'était une école très dure, une école catholique, dominicaine, avec des curés un peu partout, avec des gens qui viennent là pour réussir à fond, pour rentrer soit dans une école de commerce ultra valable, ou bien pour finir docteur. Et moi, je savais pas trop où me placer dans ce milieu. Ah papa, moi aussi, tu crois quoi? Depuis 3e, pareil, il collait tous les mercredis, alors moi je rigolais, on s'en foutait. C'était bon art, c'était bonne ambiance, même si c'était dur et tout, c'est clair qu'on en a craché, pareil que toi, j'en ai craché. En tout cas, moi, c'était très dur pour moi. Je m'étais abonné à Moto Verte, c'est pour tout le monde. Pour celui qui a nourri un gros complexe d'infériorité face à ses camarades, l'enjeu est de taille. Aujourd'hui, Greg tient à leur prouver à tout prix qu'un mauvais élève peut malgré tout réussir sa vie. Ce que je comprends pas, c'est quel est ton intérêt à... Tu as beaucoup à apprendre de vivre en société, d'être avec... Nico, t'étais pareil aussi. C'est spécifique à l'adolescence, t'as besoin de te différencier pour... Non, mais j'ai toujours été moi-même, quoi. C'est après, si tu veux dire à l'adolescence, je parle même pas des gens en particulier. Et oui, Nicolas et Pauline, une vieille histoire qui recommence. Dès la seconde, Nicolas l'avait choisi pour cible. Des attaques perpétuelles et des provocations que Pauline n'a toujours pas digérées. Nicolas Roux, c'était un peu le mec qui envoyait Diven à la seconde. Et il était un peu insupportable, un peu difficile à gérer. En seconde, il avait une vision un peu simple du monde, et donc il y avait les gens qui étaient cool et qui faisaient partie de sa bande et qui étaient ses potes, et puis les autres, et eux, ils l'intéressaient pas. Et il a aussi je pense des a priori un peu sur les gens, un peu sur moi notamment, je pense. C'était juste systématique et bête et méchant, donc c'est vrai que c'était pas... Voilà. Pauline n'a toujours pas oublié les humiliations de Nicolas. Va-t-elle profiter de ces 4 jours de randonnée pour affronter celui qu'elle craignait au lycée ? Après ce plongeon dans le passé, un événement va venir bouleverser les anciens élèves et les ramener 10 ans en arrière vers un souvenir qui les a tous marqués. Aujourd'hui adultes, arriveront-ils ensemble à surmonter ce traumatisme ? Puis ils partiront dès le lendemain matin pour une randonnée dans le maquis de 4 jours et 4 nuits où tout peut arriver. Rivalité, amitié ou reconquête. Une occasion rêvée pour certains de prendre une revanche sur le passé et pour d'autres de trouver peut-être l'âme sœur. C'était une fois une bande de copains qui s'étaient perdus de vue depuis le lycée. 10 ans plus tard, ils se retrouvent en Corse pour des retrouvailles pleines d'attentes. Pour Greg, l'émotion est à son comble quand il retrouve son meilleur ami et toutes les filles qu'il n'avait jamais osé approcher. Thibaut, la tête de turc du lycée, se retrouve de nouveau la cible des moqueries. Aldegonde retrouve Jean-Michel, celui qui lui a brisé le cœur lorsqu'ils étaient ados. Guillaume, quant à lui, a découvert à sa plus grande joie que Marie, la belle du lycée, habite en Guadeloupe, à 2 pas de chez lui. Vont-ils tous saisir l'opportunité de ces retrouvailles comme une seconde chance ? Maintenant que la bande s'est reformée, c'est à eux d'oser se dire franchement, qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? Où en sont nos rêves et nos amours aujourd'hui, 10 ans plus tard ? Après l'émotion des retrouvailles, les anciens élèves s'installent pour la projection d'un film datant des années lycée. Mais quand ils aperçoivent leur directeur José, qui était pour tous un père spirituel, ils sont sous le choc. Car José est mort il y a quelques années, et ce fut pour tous un véritable traumatisme. Beaucoup plus qu'un directeur, José avait donné sa vie à l'école Lacordaire, qui était loin d'être un lycée comme les autres. C'était un internat religieux très strict avec une exigence de réussite et une discipline de fer presque d'une autre époque. Et José, qui était exigeant et parfois sans pitié, est malgré tout la personne qui les a marqués à vie. Comment expliquer l'importance qu'a eu José dans nos vies? C'est difficile à dire parce que c'était un rapport humain, c'était quelqu'un qui nous aimait profondément, c'était quelqu'un qui était capable de tout nous donner, qui nous donnait tout puisqu'il a donné sa vie. C'était quelqu'un qui était pour nous plus qu'un ami, un confident, et en ce qui me concerne était un véritable deuxième père. C'était mon père adoptif, en gros. D'accord, là c'était bien parce qu'il y avait José. Et José, c'est la personne qui pendant 3 ans a le plus compté pour moi. Je tenais à saluer la dernière manifestation de la génération des classes terminales. C'est leur dernière grande manifestation de l'école et
Ils savent très bien, et je leur ai dit tout au long des conseils des classes, même si je gronde un petit peu par moment, ce qui est un peu nécessaire, en tout cas ça me fait du bien. Eh bien, c'est clair que c'est une génération que nous regrettons déjà. Et si j'avais un portrait idéal de la Lacordérienne à dessiner, qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, bien sûr, on aimerait qu'il réussisse, parce qu'il ne faut pas mentir, réussir est indispensable. Vous êtes à l'école, c'est pour réussir. Mais surtout, nous voudrions qu'il incarne plus particulièrement la devise de l'école, c'est-à-dire non pas réussir pour réussir, ce qui n'a strictement aucun intérêt, mais réussir pour servir. J'ai pas vu José depuis 10 ans et cette cassette, je l'avais sur une étagère de ma bibliothèque et je l'ai jamais regardée. Donc bon, le revoir, je le vis pas bien. Je le vis pas bien, c'est tout. Pas la question de le vivre bien ou mal le vivre, au contraire. Ce qui fait que toi, ce que tu vois là, ce que nous on a vécu là, c'est le fait qu'on se retrouve ici, tu vois, c'est ça l'important, quoi. Moi, je suis en vrac, là. Voilà, je vois ça, je suis en vrac. Si j'en suis là, c'est grâce à ça. Et ça me met en vrac, parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ça. Avec Thibaut, on a passé 24 heures sur 24, pendant je sais pas combien de temps, à l'accordeur. C'était vraiment bien. Sur le moment, on s'en rend pas compte, c'est normal, on est des petits cons, on a 15 ans, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais là, maintenant, voilà. Moi, je compare par rapport aux plus jeunes que je vois. Tu rentres à la fac. Voilà. Je compare les étudiants qui sortent de différents lycées, tout ça. Il y a zéro notion de confraternité, de respect, de rien du tout. Ils sortent de nulle part, voilà. Ils font des études, c'est différent. L'esprit de Lacordaire habite encore les anciens élèves. 10 ans après, arriveront-ils ensemble à faire le deuil de la mort de José? Ce matin, quand je suis parti, j'avais 30 ans. Et en arrivant à 19h ici, j'en avais 20. Je crois qu'on a vraiment envie de profiter de ce beau moment là qui nous est offert. C'est un chouette moment qui nous est offert. Je suis ravie de voir Greg. La perspective de passer un week-end avec lui, du coup, ça me fait très plaisir. Qu'on soit là et tout, c'est bien parce que ça nous fait remémorer des souvenirs, des bons souvenirs, comme des mauvais aussi, ça c'est clair, hein, parce que dans la vie, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Tout le monde change, du moins j'espère qu'on change, quoi. C'est un voyage dans le temps où, quelque part, on oublie un peu la vie d'adulte qu'on a aujourd'hui et on replonge dans l'insouciance qu'on avait à cette époque-là. Aujourd'hui, il n'y avait plus de questions de taille, il n'y avait plus de questions de gueule, il n'y avait plus de questions de poids. J'ai vraiment envie de leur montrer à quel point je suis moins superficiel et je suis un personnage d'une toute autre dimension aujourd'hui. Plus tard, Greg le timide pourra-t-il devenir un des leaders de la bande et séduire enfin les filles? Thibaut, la tête de Turc, pourra-t-il changer l'histoire et se faire enfin aimer? Et Aldegonde, en revivant ces quelques jours auprès de Jean-Michel qui l'a plaqué, comment va-t-elle réagir? Pauline va-t-elle retrouver Greg, son amour de classe? Enfin, Guillaume et Marie vont-ils transformer leur attirance naissante en quelque chose de plus sérieux? Ce matin, un nouvel arrivant débarque à la villa et vient réveiller à l'aube les anciens camarades de classe. C'est Jean-Christophe, le guide, qui va les embarquer pour une excursion dans le maquis corse. Sa mission, motiver les troupes durant 4 jours de randonnée. Son challenge, garantir la bonne humeur et faire l'arbitre en cas de conflit. Car c'est maintenant que la randonnée commence. 4 jours et 4 nuits qui peuvent bouleverser même les plus anciennes amitiés. Ça a été un bouquetin donc nous intérieur. Alors faisons ça avec élégance. Voilà. La randonnée commence à peine que Marie et Guillaume se retrouvent. Enfin plutôt, se trouvent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.